Salut tout le monde. Encore et toujours dans les bois. Ils nous emmerde avec ces bois. Il n'y a pas d'abeilles. On s'en fout des bois. Pas moi. Ah, maman elle est là. C'est mieux. Bon, il y a des narcisses partout. Je vous fais une vidéo sur un narcisse jaune. Non, on s'en fout la narcisse. Enfin là, c'est pas le sujet. Mais, il y en a partout. Est-ce que vous voyez autre chose? Je tourne comme ça. Vous dites, qu'est-ce qu'il y a d'autre à part ces foutues fleurs jaunes? Je te montre. Allez, go. Est-ce que tu vois mieux maintenant? Est-ce que tu vois autre chose que de la narcisse jaune? Non? Toujours pas? Non? Si? Du muguet? Bah non. Février, c'est pas du muguet. Qu'est-ce que c'est alors? Bah tout simplement de l'ail des ours. Regarde-moi ça. Il y en a partout. Alors pourquoi j'ai parlé de muguet? Bah tout simplement parce que le tapis là, le tapis d'ail des ours qu'il y a là, bah ça pourrait faire penser à ça, au muguet qui commence à sortir. Et absolument pas. Donc le muguet, ça se mange pas. Si t'as envie d'être malade, ou pire que ça, mange du muguet. Donc l'ail des ours, comment on le différencie? Bah tout simplement du muguet. Bah tout simplement, l'ail des ours il va être brillant sur le dessus, mat sous le dessous. Le muguet, c'est l'inverse. Ensuite, il m'en faudrait un qui est un peu plus de feuilles, un peu plus évolué. Voilà, allez, on va prendre celui-là. L'ail des ours, il va avoir plusieurs feuilles comme ça. Hop, je sais pas si tu vois. Que le muguet, ça va être... comment expliquer? C'est bête, il n'y en a pas, c'est pas la bonne période. Mais ça va être deux feuilles, mais l'une avec l'autre. Que là, non, pas du tout. Et regarde, tu vois, là, la fleur commence à apparaître. Donc ça va pousser, ça va arriver jusque là. Ensuite, pour voir si c'est bien de l'ail des ours, donc, eh bien, tu coupes et tu sens. Ail des ours, c'est une odeur caractéristique. C'est con, il n'y a pas les téléphones en 4D encore. YouTube, il va voir qu'il se penche là-dessus. Mais en tout cas, ça sent super bon. L'ail des ours, tout se mange. Que ce soit la fleur, les feuilles, le bulbe. Même le bulbe, tu peux le cuisiner. Donc tu peux le mettre dans une mayonnaise, dans du pain, dans une omelette. Enfin, tu peux en faire vraiment. Tu peux en mettre partout. On met pas beaucoup. Sinon, bah, c'est aïe. C'est fort quand même. Donc là, bah moi, je vais ramasser quelques feuilles et pouvoir faire une petite mayonnaise avec ça. Donc, la fleur, les feuilles, le bulbe, tout se mange. Donc là, fin février, c'est vraiment le début. Donc tu vois, ça sort à peine, il n'y a pas encore les fleurs. Mais c'est bon, vous pouvez commencer à les ramasser et à le cuisiner. Généralement, quand il y a de l'ail des ours, on dit généralement aussi qu'on peut trouver des morilles. Toujours pas retrouver de morilles. Enfin, pas dans ce coin-là, en tout cas. Il me semble que les morilles, il faut aussi un sol un petit peu calcaire, il me semble. Enfin, moi, il n'y a pas de morilles ici. C'est bien dommage. Sinon, un petit combo avec des ours morilles, avec des bons œufs du poulailler, ça aurait pu être pas mal. Donc voilà, donc oublie pas, mat en dessous, brillant au-dessus, l'odeur, les feuilles qui sont pas attachées comme le muguet. Peut-être qu'au mois de mai, bah, je te ferai une vidéo avec les deux, parce qu'il y aura encore de l'ail des ours, et du muguet, il y en aura aussi. Donc la comparaison sera sûrement plus facile à faire. Et bon appétit, profitez-en. A plus!
Bon, avant de te dire bon appétit, j'ai oublié quelque chose. Si tu n'es pas sûr que c'est de l'ail des ours, tu ramasses pas, tu manges pas. Comme pour les champignons. Vous n'êtes pas sûr, tant pis, vous laissez sur place. On rigole pas avec ça. Si t'en es sûr, là maintenant je te dis un très bon appétit. Salut tout le monde.